L'église marche dans le dérèglement et ça va. L'église marche dans l'iniquité et ça va. L'église marche dans la transgression et c'est acceptable. Ceux qui vivent dans le dérèglement sont les plus grands prédicateurs et docteurs de l'église. Amen. Nous allons lire en Osée. Osée. Osée chapitre 4. Verset 1 avec jusqu'au verset 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonges, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui à la vie seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche. Merci. Car, merci mon frère. La Bible nous dit, osez parle. Et notre problème c'est, nous lisons l'Ancien Testament et nous ne voulons pas appliquer ce qui est écrit à notre temps. C'était pour Israël. Mais osez parle directement à l'église. Et il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ce que Osée dit, mais c'est ce que l'Éternel dit. Et l'Éternel a un procès avec les habitants d'Israël. L'église, c'est l'Israël de Dieu. Et la Bible nous dit, parce qu'il n'a pas de vérité, pris de miséricorde, pris de connaissance de Dieu dans le pays, l'église est ignorante concernant la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église 20 ans, 40 ans, et qui n'arrivent pas à comprendre l'esprit prophétique de la parole, qui parlent toujours comme des nouveau-nés, des bébés, et qui n'arrivent pas à expliquer Jean chapitre 3 et verset 16. Les gens qui ne comprennent pas que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est écrit la lettre, mais c'est l'esprit prophétique. Et nous passons à côté. Nous cherchons des bénédictions sans chercher Dieu lui-même. Chapitre 5, verset 1. J'ai pour moi les conditions dans l'église. Chapitre 5, verset 1. Écoutez ceci, sacrificateurs. Il adresse à qui? Les sacrificateurs, les pasteurs, les prédicateurs, les dirigeants. Sois attentifs, maison d'Israël. Et l'église aussi. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. C'est à vous que le jugement s'adresse. Souvent nous disons c'est à les inconvertis, à les païens. Mais ça commence avec nous. Amen. Ça commence avec nous, l'église. Et si nous ne sommes pas revêtus avec la justice de Dieu, nous ne sommes pas dans la famille de Dieu. Amen. Continuez, frère. Parce que vous avez été un piège à 1000 pas et un filet tendu sous le tabord. Continue. Verset 2. Par le sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Écoute, par le sacrifice. Dieu nous dit, vaut mieux obéir de faire les sacrifices. Et il y a des gens dans l'église qui font les sacrifices. Donnent leur argent, leur temps, mais leur cœur sont loin de Dieu. Amen. Ils s'enfoncent dans les crimes spirituels, croyant par ces sacrifices, j'irai dans le paradis. Continuez à lire, mon frère. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm,
et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu es prostitué. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. C'est-à-dire, l'Éternel dit, Ephraïm, Israël, Juda, toutes les sections religieuses du peuple sont dans la prostitution. Les baptistes, les pentecôtistes, les moraviens, toutes les sections religieuses sont dans la prostitution spirituelle. Ils refusent. Même ceux qui disent d'être apostoliques aujourd'hui sont des menteurs, ils ne sont pas des vrais apostoliques. Amen. Continuons, frère. Les hommes ne leur permettent pas de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leurs iniquités. Avec eux aussi tombera Juda. C'est-à-dire tous les baptistes, l'Éternel viendra. Les catholiques, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, tous c'est remis dans le même panier. Parce qu'ils sont que des religieux. Non pas les gens qui sont sauvés. Les gens qui sont sauvés ne marchent pas dans l'iniquité. Ça c'est impossible. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Église continue à marcher dans le péché, dans l'iniquité, dans l'abomination. Et personne n'a le hardiesse de dire à les dirigeants de l'Église, arrêtons-nous. Continuez. Ils iront avec leur brebis et leur bœuf chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Ils se retirent du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Chapitre 6, verset 4. Ils ont engendré les enfants illégitimes. C'est-à-dire, la plupart, ce qu'on appelle les nouveaux convertis dans l'Église, ne sont pas convertis. Est-ce qu'ils sont là, commandeur? Les gars, c'est pour prêcher pour les Australiens. La plupart de ceux qu'on appelle les nouveaux convertis ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce que l'esprit de prostitution est dans l'Église. Et il y a ceux parmi les nouveaux convertis qui viennent dans l'Église avec des cœurs vraiment sincères. Mais l'Église elle-même n'est pas sincère et amène ces gens de la prostitution et de la corruption. Chapitre 6 et verset 4. Que ferai-je à Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre pitié est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Continuez. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Écoutez ça. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Le jugement de l'Éternel, le jugement de Jésus-Christ est basé sur sa parole. Amen. Et parce que l'Église n'a pas et ne respecte pas les paroles de Dieu, c'est les paroles de Dieu même qui jugera l'Église comme les inconvertis. Amen. Et dans les derniers jours, Dieu suscitera encore des prophètes. Nous allons voir ça, comme Samuel, parce qu'il est le symbole des derniers prophètes. Amen. Dieu suscitera encore des prophètes comme Samuel. Samuel n'était pas descendant d'Aaron. Il n'était pas choisi d'entrer dans le lieu très saint. Mais quand il décide à faire ce qu'il veut, il met à côté ceux qui sont appelés, ceux qui disent d'être appelés, mais ils n'étaient pas élus. Et il utilisera des hommes qui n'étaient pas dans le sacerdoce. Samuel n'avait pas droit à l'autel. Mais Élie, qui avait droit à l'autel, a refusé de respecter
les paroles,